Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up mais pas que. On va commencer avec les palettes de chez Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. La première, j'avais pas pu me la procurer parce que pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'elle est partie mais extrêmement vite. Je crois qu'en 1 heure il y a même une rupture de stock. Ça a fait un cirque pas possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir l'acheter. Ils avaient fait vraiment une édition limitée et avec très peu de quantité. Et moi en fait elle me plaisait parce que c'est Marion Caméléon, parce que j'avais envie de voir ce qu'elle avait créé, tout ça. Mais j'étais aussi réticente sur le fait que ça soit une palette de chez Sephora, puisque tout ce que j'ai testé en fard à paupières de la marque Sephora ne me convenait pas. Donc je l'avais pas prise, mais j'avais quand même regretté un petit peu. J'aurais bien voulu tester quand même ce que ça valait. Donc quand elle a ressorti sa deuxième palette, je me suis dit il faut que je me lance et il faut que je la commande. Donc je l'ai commandée, j'ai commandé les deux en même temps et franchement je suis très contente. C'est une bonne qualité, c'est pas une qualité incroyable. On est quand même sur 35 € la palette avec autant de fard. Donc franchement ça va, c'est correct, ça fait le taf, c'est joli. Maintenant c'est pas une palette incroyable, mais je trouve quand même que les deux se complètent très bien. Donc celle-ci elle me plaît, mais honnêtement j'ai une petite préférence pour la deuxième. Mais vraiment c'est pas mal, et pour avoir déjà testé pas mal de fards Sephora, et ben c'est de meilleure qualité que leurs fards classiques. Moi je vois pas mal de personnes utiliser leurs fards à paupières et moi je les aime pas du tout. Enfin, en tout cas hors collection Marion Caméléon. Donc voici la deuxième qu'elle a sortie. Tout le monde adore le packaging. Moi personnellement je préfère le premier. Celui-ci je suis pas trop fan en fait des trucs qui dégoulinent comme ça sur la palette. Ah, ça c'est propre à chacun, c'est pas vilain. Mais j'aurais préféré qu'elle marque le Marion Caméléon comme ça un petit peu holographique, mais sans ces couleurs roses justement. Mais voilà, ça reste une très belle palette. J'aime beaucoup le format, je trouve que c'est le format classique pour une palette. Il y a un miroir, qu'il y en ait un ou pas, moi ça me gêne pas. Donc voilà la deuxième. Et là ça va être des teintes qui vont me plaire un peu plus. C'est moins flashy, il y a quand même une ligne de pastel. Les pastels c'est pas ce que je préfère, mais dans ce cas là précis ça peut bien servir à estomper, parce que les fards qui sont ici sont quand même très intenses, mat mais très intenses. Donc le fait qu'il y ait des pastels ici, ça va pouvoir permettre d'estomper. Et la ligne des lumineux est quand même très sympa. Là on a quand même pas mal de fards de transition. C'est une palette qui est bien réfléchie je trouve. Et vraiment l'association des deux est parfaite. Je suis en train de mettre mon doigt partout. Voilà. Vraiment elles se complètent très bien je trouve. Elles sont vraiment super jolies. Alors j'ai un petit souci avec mon appareil en ce moment. Il ne veut pas faire la mise au point au niveau de la lumière. Donc écoutez, on fera avec. Mais elles sont très jolies, elles se complètent très bien. Je vais prendre mes petites lingettes de chez Action, parce que je vais vous faire quand même un ou deux swatchs quand même. D'ailleurs j'ai acheté les vertes. D'habitude j'achète les roses, et les vertes sentent extrêmement bon. Alors moi je les achète juste pour les swatchs, mais elles sentent super bon. Donc on va juste swatcher la nouvelle, puisque la première vous la connaissez. Il y a le fameux fard confetti que tout le monde parle. Alors il est joli, mais vu tout ce que j'ai entendu, je m'attendais à ce qu'il soit mieux. Mais vous voyez quand même que même de loin comme ça, on voit qu'il est bien lumineux. Hein. Donc il est très joli, il y a de la paillette, il est très beau. On voit, hein. Mais j'ai pas besoin de l'approcher pour que vous voyez. Mais voilà, c'est un bon fard. Ensuite on a le vert que j'ai pas encore testé, parce que malgré tout il est assez foncé quand même. Mais vous voyez que j'ai même pas besoin réellement de m'approcher. Vous voyez que c'est bien pigmenté, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On en a un qui est un petit peu un gris, mais c'est un satiné, c'est vraiment pas un... Il est très beau, il est très beau aussi. On a un autre... Après c'est vrai qu'on a reproché, c'est vrai, qui sont quand même ressemblants. Vous voyez ces deux-là par exemple, c'est pas le même sous-ton, mais quand on les swatch les uns à côté des autres, il y a peu de... comment dire, d'écart de pigmentation ou de couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas les termes exacts, parce que là il y en a encore un autre qui ressemble, encore un gris que je vous ai pas swatché. Et celui-ci je crois qu'il... Voilà, je parle de ces deux là, ces trois là en fait. Mais au contraire ça peut faire un beau combo. Vous voyez celui-ci il est quand même proche de celui-ci, celui-ci il peut être proche de celui-ci.
Voilà, il n'y a pas trop de... J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. De différence de teinte, de ton, voilà, de ton, je vais y arriver, entre 2 ou 3 couleurs, mais ça reste vraiment une très très belle palette. C'est lingette, je sais pas si vous avez déjà senti, mais je les adore. Ensuite, Anastasia a sorti une nouvelle palette. Moi j'avais en ma possession la Rose Métal, la Cosmo, enfin les 3 dernières qu'elle a sorties. J'ai bien aimé ces palettes, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Donc quand j'ai vu cette palette, c'est la Folle Romance. Au début je me suis dit ouais je sais pas, elle paraît quand même super dark. Et j'ai été la voir en magasin. Et j'aurais pas dû. Donc elle est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle est un petit peu plus impactante que les 3 précédentes. Elle est pas si dark que ça au final. Il y a des belles couleurs, on peut vraiment faire des maquillages super jolis. Moi j'en ai fait un dans les tons verts il me semble, et j'ai bien aimé le résultat. C'était quand même assez lumineux. C'est une bonne palette. De toute manière, les précédentes étaient aussi des bonnes palettes. C'est juste que moi, j'aime que ça soit vraiment très impactant. Et elle est quand même super jolie. Et je trouvais que c'était des couleurs qui changeaient un peu. Donc je me suis laissé tenter et je vais faire d'autres make-up avec. Parce que pour l'instant, j'en ai fait qu'un. Et c'est un peu court pour se faire une idée. Mais elle est quand même très très jolie. Ensuite, j'ai acheté aussi une palette que j'avais dit qui ne m'intéressait pas, que je n'achèterais pas. Et je l'ai vue aussi en magasin. Pourtant, je l'avais déjà vue une fois en magasin. Alors, elle était vraiment dans un état catastrophique à Sephora. J'avais été au Val d'Europe, à Marne-la-Vallée, et elle était défoncée. Donc c'est peut-être pour ça que les gens avaient dû mélanger, je sais pas. Et je m'étais dit non, non. Et je l'ai revue dans un autre magasin. Et là, j'ai pu la swatcher. Elle était quasi neuve. Et là je me suis dit quand même, les fards à l'intérieur sont quand même particuliers au niveau de des couleurs. Et j'ai pas trop ça dans ma collection. Donc je me suis laissé tenter par la Yuka palette. Et vu que j'avais été un peu déçue de retester mes palettes Natasha, parce que je trouvais que le côté impactant n'y était plus ou pas. Parce que bah à force, en fait il y a quelques temps j'adorais ces palettes là parce que je les trouvais super pigmentées, qui se travaillent bien, les fards étaient de bonne qualité. Sauf que entre temps il y a beaucoup de marques indie qui sont sorties avec une qualité supérieure pour moi, pour mes goûts et mes envies. Très lumineux, très impactant, ce que j'aime. Du coup j'étais un petit peu déçue des Natasha. Et celle-ci quand même je me suis dit... Elle a fait quand même du bruit et vraiment c'est au niveau des couleurs où je me suis dit, j'ai pas encore testé, hein, je l'ai swatché mais je l'ai pas encore testé, c'est vraiment particulier. Et je trouve que pour la période de l'automne ça m'a donné envie de l'acheter parce qu'elle a vraiment des couleurs particulières. Et moi ça m'intrigue et je me dis pourquoi pas. Là quand je la vois comme ça je me dis waouh ça va être compliqué, mais au final ça m'intrigue et on peut vraiment faire... Ce fard là il est un petit peu dans les tons verts mais un peu doré, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Je pense qu'on peut réaliser quand même des maquillages canons avec. Donc écoutez, je me suis laissé tenter. Bien sûr je l'ai pris avec un moins 25% parce que sinon beaucoup trop cher. Et écoutez, on verra. Pas encore testé, je vous en reparlerai. Ensuite j'ai pris une palette de chez Diego Dalla Palma. J'avais déjà cette palette là en version warm et je vous avais dit que je prendrais la Nuda Cool qui est dans les tons froids. Celle-ci depuis que je l'ai, j'ai utilisé de nombreuses fois. C'est vraiment des fards qui sont d'une excellente qualité. Je crois que la palette est dans les 43 €, un truc comme ça. Et elle est vraiment super pratique. Et vous avez des fards à l'intérieur qui sont juste incroyables, notamment celui-ci, qui fait penser un petit peu aux fards de la palette Minka de chez Adept, qui sont un peu compliqués à appliquer, à travailler. Et ben je peux vous assurer que celui-ci, j'ai offert un swatch, vous allez vous rendre compte. La texture est hyper fondante. Et sur les yeux, c'est d'un lumineux. Là, je pense que vous voyez, hein, il n'y a pas de problème. Je vais m'approcher quand même, mais vous voyez qu'au niveau de la luminosité, il y a plein de paillettes à l'intérieur, c'est trop beau. Ensuite, on a une espèce de noir avec des paillettes aussi super jolies. Vraiment, la pigmentation de cette palette, vraiment très très belle palette. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai la version cool et la version warm. Je vais vous faire plusieurs swatchs. C'est vraiment une très très belle palette. Mais il y a quand même à l'intérieur de la palette des fards satinés, mais beaucoup plus soft. Je vais vous les mettre, hop. Les mats je vais vous les épargner parce que ça n'a pas de grand intérêt. Ils sont très bien. Donc voilà, vous voyez que ces trois là sont quand même très jolis. Celui-ci très impactant et ces deux là sont beaucoup plus soft. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup moins voyant. Mais alors celui-ci...
Ces trois là, ils sont juste incroyables. Et la palette est pas si chère que ça pour une qualité comme ça. Et si vous êtes plutôt froid ou chaud, bah vous avez les deux déclinaisons, donc ça c'est vraiment top. Ensuite je me suis laissé tenter par la dernière sortie de la marque Oden Ice. Ces palettes là, à chaque fois depuis la collection de Noël de l'année dernière, enfin de cette année, parce que là Noël approche, je vais y arriver, donc oui, de l'année dernière, de cette année en fait, la collection de Noël elle m'a vraiment convaincue à 100%. Les palettes sont magnifiques. C'est d'ailleurs avec cette collection là que j'ai découvert la marque et depuis je rachète pratiquement tout le temps leur collection parce que leurs palettes sont pas excessives. Il y a beaucoup de fards, ils sont impactants, ils sont beaux, ils sont de bonne qualité. C'est vraiment une marque qui vaut le détour. Par contre c'est très coloré, donc faut aimer ça. Et j'ai pris les deux palettes d'Halloween et je suis pas du tout déçue. Je les ai pas encore testées non plus, mais ça viendra, je vais vous en reparler prochainement. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder mes vlogs parce que tous les matins je vous montre mon make-up et quelle palette j'ai utilisé, donc vous pourrez voir un petit peu le résultat. Donc on a la première, c'est celle-ci. Donc l'univers est un peu particulier au Dead Eye, c'est un petit peu féerique, c'est un petit peu voilà, c'est un peu particulier. Là on voit des têtes de mort, en même temps c'est la collection d'Halloween, mais vraiment elle est super jolie. Donc voilà la palette. Donc celle-ci elle est très jolie, mais c'est pas ma préférée des deux, mais vous avez quand même des fards qui sont sublimes et puis définis complètement différents. Là vous voyez, vous avez deux jaunes, celui-ci c'est plus un topper que celui-ci. Et la pigmentation, franchement, on a un vert à l'intérieur, mais alors, il est un peu duochrome, il est bleu, enfin il est vert avec des reflets bleus à l'intérieur, il est incroyable. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce qu'à chaque fois c'est compliqué en vidéo, moi j'ai pas une caméra adéquate, mais ce phare là en fait il est vert mais il a des reflets bleus. Je pense pas du tout que vous allez le voir, mais c'est tellement beau. On en a un autre un peu mint. Regardez-moi cette luminosité. On en a un peu un vert sapin. Vraiment, c'est tellement beau, tellement bien pigmenté. C'est vraiment une marque qui vaut le détour. Et les palettes, elles sont à 43 €, 44 € grand max. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup par rapport à la pigmentation et la qualité des fards. C'est pas des palettes à 60 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et elles peuvent faire de l'ombre à pas mal de marques parce que vraiment c'est des palettes d'une super bonne qualité. Moi je vous les conseille à 100%. Bien sûr il faut mettre la couleur parce que c'est très coloré. Je crois que j'ai jamais vu une palette de nude dans cette marque là. Ensuite on a celle-ci. Encore une fois le même style de packaging. Et par contre cette harmonie là me plaît beaucoup. Les violets ont l'air incroyables. J'ai hâte de maquiller en violet et de mettre un petit peu ce fard là peut-être en ras de cils ou en coin interne, je sais pas. Mais il me parle beaucoup. Et encore une fois vous avez des fards, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir le voir comme ça, mais là par exemple le rose que je vais vous swatcher, il y a du rose mais il y a des paillettes un peu bleues, violettes à l'intérieur. On dirait un petit peu un genre de topper. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Donc celui que je vous parlais c'est celui-ci. Je pense que là vous voyez un petit peu les reflets bleutés du rose. C'est vraiment très joli. Et par contre il faut aimer les paillettes. Parce que c'est bourré de paillettes dans ces fards là. Donc forcément c'est ce qui me plaît aussi. Vous me connaissez à force. Et j'aime beaucoup. Vraiment j'aime beaucoup. Ils sont très beaux et il n'y a rien à dire. Donc j'ai hésité parce que je me suis dit c'est quand même très coloré. J'en ai plein de leurs marques qui sont déjà très colorées. Et pareil à chaque fois les collections partent très vite. En 2 heures il n'y a plus rien. Là il en reste encore un petit peu. Mais je me dis que c'est normal. C'est une collection Halloween. Donc c'est un petit peu plus dark. Donc ça plaît pas forcément à tout le monde, mais pépite, vraiment pépite. Ensuite on va finir avec, ah non j'ai un autre produit à vous montrer avant. J'ai acheté en parapharmacie un baume pour les lèvres, parce que moi l'hiver j'ai des baumes à lèvres dans toutes les pièces, dans mon sac, dans la voiture, au boulot, partout. Parce que j'ai toujours les lèvres qui me dérangent. Et là j'ai pris donc le baume à lèvres de chez NYX. Et c'est une édition limitée. Et c'est au parfum citron meringué. Et franchement il sent super bon. Par contre vraiment il faut vraiment le mettre uniquement en allant se coucher. Parce que c'est gras. Mais c'est gras. Mais gras sec. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous le mettez sur les lèvres ça accroche. Donc c'est pas forcément au final une texture que j'aime le plus. Je pense que celui-ci là je l'ai acheté et je vais l'utiliser. Même si je vais mettre très longtemps à le finir. Parce que vraiment
C'est vraiment quand vous le mettez sur les lèvres, vous attendez que ça glisse comme par exemple les baumes à lèvres La Neige qui sont beaucoup mieux pour moi au niveau de la texture, parce qu'en fait quand vous faites ça avec celui-ci, les lèvres elles arrivent pas en fait, ça accroche, ça, je sais pas comment vous expliquer, et c'est pas très agréable. Par contre ils sont super bons et c'est très efficace. Mais vraiment la texture j'aime pas trop. Je pense que du coup celui-ci je vais l'utiliser, il sent bon, il va être très protecteur. En fait je pense que ce qu'il faut faire c'est le mettre sur les lèvres et ne plus bouger et ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire avec un baume à lèvres et après le laisser toute la nuit. Mais moi j'ai toujours tendance à faire ça et du coup bah, la texture j'aime pas trop, donc à l'avenir je prendrai celui de La Neige que j'aime beaucoup plus, qui est très riche mais on peut vraiment... voilà, se masser les lèvres entre guillemets en faisant ça. Avec celui-ci c'est pas possible, ça ne marche pas. Les lèvres elles glissent pas, c'est un truc de dingue. Donc mais bon, c'est un très bon baume à lèvres, mais au final c'est pas mon préféré. Ensuite on va terminer avec Action, et à chaque fois qu'une palette Max & More sort, je l'achète parce que toutes celles que j'ai ont une pigmentation vraiment incroyable pour le prix et pour la marque, faut le préciser. Et moi j'aime beaucoup, franchement à chaque fois que j'ai acheté une palette je l'ai utilisée, j'ai jamais été déçue. Et là c'est la Papillon et j'ai été ravie de la trouver parce que souvent c'est très compliqué de les trouver, elles partent assez vite. J'aime beaucoup le packaging à chaque fois de ces palettes là. Je trouve que c'est ni trop gros ni pas assez, c'est compact mais c'est solide. Il y a quand même un miroir à l'intérieur et voilà comment se présente la palette. Franchement elle est super jolie. Je trouve qu'elle fait très automnale, donc pareil on la testera en vlog. Je ferai un petit make-up avec et je montrerai un petit peu le résultat. Mais j'aime beaucoup les couleurs, c'est très joli. Et on va en swatcher quelques-uns mais c'est souvent très bien pigmenté. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Celui-ci. Il y a quand même un fard qui m'a un peu déçu au niveau des swatchs. Mais moi je me fie jamais au swatch, je préfère mettre sur mes yeux. Donc vous voyez que pour du Max & More, une palette qui coûte je crois 4,50 €, je crois un truc comme ça, c'est quand même pas mal du tout. Et vous allez voir que par rapport au swatch, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Vous voyez, celui-là il est quand même lumineux, ça swatche bien. Et il y a le fard ici là, celui-ci là, il est où là? Il fait néon, là il fait foncé à la vidéo mais il fait plus néon corail. Celui-ci par contre il swatche pas bien, mais je crois que c'est un satiné, mais très léger, enfin un satiné, comment vous expliquer? Ouais si c'est ça, c'est un mat avec un petit peu de lumière à l'intérieur. Il est super beau. Vous voyez quand même la pigmentation pour une palette de chez Action. Franchement pas mal du tout, j'ai hâte de la tester. Et écoutez, moi à chaque fois je vous le redis, mais je suis jamais déçue de cette petite palette, de ces petites palettes. Donc je vais reprendre une lingette pour m'enlever les swatchs. Vraiment ces petites lingettes là, je suis surprise. C'est pour ouais, c'est pour les yeux et démaquiller. Mais qu'est-ce qu'elles sentent bon celle-ci, c'est dingue. Vous voyez là, j'arrête pas de me démaquiller la main et j'ai plein de paillettes dû au fard des palettes Gloss God. Et ensuite je vais vous montrer des petits masques que j'ai trouvé chez Action. C'est pas du make-up mais ça fait partie du soin. C'est des petits masques comme ça pour Noël, ils sont trop beaux. Donc on a celui-ci, il est canon je trouve. Et celui-ci c'est au gingembre, donc à voir ce que ça sent ou pas, à tester. Ensuite on a le petit Père Noël comme ça. C'est trop mignon même à offrir. Je crois que celui-ci il est... J'ai pas mes lunettes, à la grenade. Celle-ci c'est une formule relaxante. Celui-ci c'est rafraîchissante, relaxante. Désolée mais j'ai pas mes lunettes donc je pense que bientôt j'investirai dans des lentilles parce que c'est compliqué à voir maintenant quand je filme sans lunettes, c'est compliqué pour moi. Ensuite on a, je crois que je vous montre avant, on a la petite reine comme ça, trop mignon. Et celui-ci, formule nettoyante en profondeur au parfum d'huile de thé. Et ensuite on a celui-ci, trop mignon, petit pingouin comme ça. Et celui-ci c'est une formule hydratante parfum vanille. Donc voilà, franchement trop mignon pour nous, pour tester pendant la période de Noël ou pour offrir. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et je pense que si vous les trouvez, il faut les prendre maintenant parce qu'après
en période de Noël, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il y a toute la collection d'Halloween, d'automne et de Noël chez Action. Donc si vous avez des achats à faire, n'attendez pas parce que je pense qu'au mois de décembre, on aura les affaires d'été. Qui sont très... enfin la déco d'été. Parce qu'ils sont très en avance, Action. Donc voilà, donc j'espère que toutes mes nouveautés vous ont plu. Je vous ferai des vidéos crash test. Vous pouvez me retrouver aussi dans les vlogs. Vous savez que je suis en train de retrouver une organisation de vidéos. Donc ça va venir. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Quelle palette vous souhaiteriez que je teste? Dites-moi ça en premier. Et puis écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.